Amis Bélier, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage sentimental du mois d'avril. En fait, c'est le deuxième tirage puisque j'en ai déjà effectué un fin mars. Alors, deuxième tirage pour nos amis Bélier pour le mois d'avril. Alors, encore, je vous souhaite encore un bon anniversaire puisque vous êtes encore dans votre mois anniversaire, amis Bélier. Voilà, et là, je vous choisis une carte du tarot mystique, un premier message. Voilà. Premier message, nous avons l'As de bâton. Ah, écoutez, c'est une très belle énergie. Celle-là, ça montre un nouveau départ, du dynamisme, de la passion. Donc, vous allez certainement démarrer quelque chose de nouveau sur ce mois d'avril. Donc, et en plus, les bâtons, c'est l'énergie des signes de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire. En dos, nous avons un beau 10 de coupe. Donc, comme c'est un tirage sentimental, 10 de coupe, ça montre bien qu'il va y avoir un nouveau départ et vous allez enfin trouver de l'épanouissement dans une relation. Alors, je prends le tarot de l'illumination pour un tirage en 5 cartes. Voilà. Alors, 5 cartes pour nos amis Bélier pour le mois d'avril. Alors, je dis sentimental, ça peut être relationnel. Hein. S'il n'y a pas d'éléments de rencontre ou de notion de couple ou d'amour, ça peut être qu'un tirage relationnel, tout simplement. Alors là, on a un 10 de bâton. Donc, ça montre bien que vous êtes à la fin d'un cycle pour démarrer quelque chose de nouveau avec l'As de bâton. Hein. Alors, première carte, on a le chariot. Ensuite, nous avons la force, la tour, le 7 de bâton et le 5 de coupe. Alors, pour ce mois d'avril, évidemment, avec le chariot, vous allez vers une réussite. Hein. Il y a quelque chose qui s'annonce, donc quelque chose de nouveau, qui va vous permettre de vraiment reprendre confiance, retrouver votre dynamisme de feu. Et puis, donc, il y a un certain aussi déplacement hein, avec le chariot. Il peut y avoir une notion de choix. Hein. Donc, choisir sa route ou choisir entre deux personnes, choisir effectivement une option. Avec la force, eh bien là, évidemment, on vous dit que vous allez avoir la force de vous battre et la force et la patience aussi d'avoir peut-être une nouvelle relation. Alors, c'est peut-être un signe de feu comme vous, hein, puisque là, on voit à côté un lion. Donc, vous allez peut-être rencontrer une personne qui va avoir peut-être un fort caractère. Mais bon, de notre côté, vous allez quand même vous compléter parce que tous les deux, Bélier et Lion, vous êtes deux signes de feu, ce qui peut laisser présager que vous aurez beaucoup de points communs. Avec la tour, alors là, moi, avec la tour, je vais parler de coup de foudre, hein, tout simplement, puisque là, quand certainement vous allez rencontrer cette personne, ça va vous faire comme un électrochoc, hein, pratiquement. Et vous allez vous retrouver face à cette personne en étant complètement, peut-être même en perdant un peu vos moyens. Hein. Alors, avec le 7 de bâton, alors toujours des bâtons, puisque là, on est vraiment dans les signes de feu. Là, vous n'allez peut-être pas agir de suite, hein, puisque vous allez vouloir vous protéger. Vous n'allez peut-être pas rentrer dans la relation de suite et vous allez montrer quand même une forme de peut-être un peu de recul, un peu de retenue. Hein, vous allez
peut-être essayer de comprendre ou de connaître la personne, mais d'un autre côté, vous n'allez pas y aller directement, vous n'allez pas tomber dans ses bras, hein. Donc il va y avoir peut-être une forme de négociation, vous allez essayer de comprendre la personne et de voir si vous pouvez vous entendre avec elle déjà dans un premier temps. Parce qu'il est évident que par le passé, vous avez eu évidemment des déceptions au niveau sentimental et vous n'avez pas envie de recommencer les mêmes schémas. Derrière vous, vous voyez bien que quand même il y a 2 coupes qui sont pleines et que vous pourrez à nouveau connaître quelque chose de joyeux, de positif. Voilà pour ce tirage. Je vais quand même le compléter avec le Romantique Tarot pour voir un petit peu, pour avoir un petit peu un complément d'information. Alors, avec le Chariot. Voilà. Alors, avec le Chariot, qu'est-ce qu'on nous dit? La force, la tour, le 7 de bâton, voilà. En dos, nous avons, écoutez, l'As de coupe, hein, les amis, hein, franchement. Et vous avez vraiment un nouveau départ avec l'As de bâton, où il va y avoir de la passion. Et en plus, vous allez, l'As de coupe, il y aura de l'amour aussi. Donc, vraiment, tout va bien pour ce mois-ci. Alors, avec le Chariot, vous avez le 5, le pape. Donc, franchement, là, vous avez une notion de spiritualité, de droiture, de sagesse. Donc je pense que là, on parle de vous parce que vous avez vraiment besoin de rester dans dans la droiture, dans quelque chose de sain et de sage. C'est avant tout aussi le pape un symbole d'union. Donc vous voyez, là, vous vous dirigez vers une union plutôt positive. Alors, avec la force, là, on a la tour, hein, on retrouve la tour. Donc, effectivement, il y a une espèce de coup de foudre, là, qui vous attend. Moi, je ne pense pas que ça soit... Parce qu'on parle de la tour souvent en termes négatifs, c'est-à-dire que destruction, effondrement. Mais c'est un événement et je pense qu'il y a quelque chose d'inattendu. C'est-à-dire que cette personne, vous allez la rencontrer et vous ne vous attendiez pas à tomber sur cette personne. Et donc, il y a 2 fois le coup de foudre, donc je pense que ça marque une personne. Ensuite, là, vous avez le cavalier de coupe. Donc, ça montre bien quelqu'un qui se dirige vers vous, tout simplement, parce que ce cavalier de coupe, évidemment, il est amoureux, il a envie d'un rendez-vous galant, il a envie de vous voir, il va vous proposer... il va vous faire une proposition et puis c'est vraiment un messager d'amour, hein, ce cavalier. Avec le 7 de bâton, eh bien, on peut parler du 3 de coupe. Alors, 7 de bâton, bon, on voit bien que vous résistez, mais on vous dit aussi qu'il y aura des festivités. C'est-à-dire qu'on va certainement vous inviter à une fête, à une sortie. Il va certainement, cette personne, se déclarer et venir vers vous pour vous proposer de sortir. Et dernière carte, 5 de coupe, là on a le monde, évidemment. Écoutez, c'est une des meilleures cartes aussi du tarot. Succès garanti, récompense, accomplissement. Donc si vous étiez vraiment auparavant, si vous avez eu une relation qui a été pénible, mais là on vous dit avec le monde que vraiment vous allez tomber enfin vous allez vivre une très belle relation. Bon, de toute façon, c'est ce que je vous souhaite, hein, même si ça ne peut pas se réaliser pour tous les béliers, évidemment, puisque c'est un tirage général. Mais il y a toujours un petit peu il y a toujours des énergies un peu communes, hein, dans ce tirage. Donc, voilà pour le tirage du tarot. Donc, ensuite, je vais prendre
Je vais prendre le Ferry Lenormand. Donc, un petit tirage pour voir un petit peu les énergies de l'oracle qui sont souvent différentes du tarot, mais qui viennent compléter les énergies du tarot. Hein. Alors, je vais faire un tirage en 6 cartes pour nos amis béliers. Alors, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Alors, en dos, nous avons, eh bien, encore la tour, c'est incroyable. Hein. Donc, la tour, elle montre, alors, dans le Ferry Lenormand, je pense que c'est plutôt, on va dire, pour prendre de la hauteur. Parce que vous voyez, derrière, il y a des montagnes et ça peut être le signe aussi de quelques soucis. De notre côté, 9 et 1, ça fait 10. 1, c'est un nouveau départ, comme l'as de bâton, hein, quelque chose qui démarre. Et donc là, c'est de très bonnes... c'est de bonnes... comment dirais-je... C'est une prévision assez optimiste. Par contre, on voit 2 personnes hein, sur cette tour. Donc, il est fort possible que... il y ait quand même ce coup de foudre hein, que je vous annonçais dans le tarot. Alors, première carte, on parle d'un courrier, d'un message, on parle d'un livre, on parle de la montagne, oui. On parle de l'homme et on parle, alors là il y a de la croix, je vais vous dire après, et ensuite on parle de l'enfant. Alors, évidemment, je pense que vous allez effectivement vivre un événement que vous n'attendiez pas. Et là, évidemment, il va y avoir de la correspondance. Alors, il va y avoir, avec ce livre fermé, il peut y avoir des choses cachées. Hein. Alors là, on vous engage à bien communiquer, à bien connaître la personne avant de vraiment vous engager, parce qu'il peut y avoir effectivement des problèmes. Alors, c'est pas non plus insurmontable, ces problèmes, mais il peut y avoir quelques problèmes avec la montagne. Hein, et quelques nuages aussi. Alors là, on parle d'un homme, évidemment, hein, puisque alors si vous êtes une femme, effectivement, il y a bien la rencontre, il y a bien un homme qui vient vers vous et qui, avec ce cœur, a des sentiments. Là, on parle d'une croix. Alors, on parle d'une croix, 3 et 6, ça fait un 9. Vous arrivez en fin de cycle et vous allez effectivement démarrer quelque chose de nouveau. Mais effectivement, vous sortez d'un cycle où vous n'avez pas été heureuse. Hein. Il y a une croix, il y a eu beaucoup de tristesse et de déception. Et là, on vous dit avec l'enfant, eh bien, qu'il va y avoir un renouveau, tout simplement. Il va y avoir quelque chose qui va faire battre votre cœur. Mais de notre côté, 3 et 1, 4, c'est la stabilité. Donc du coup, ça va vous permettre de retrouver de la stabilité au niveau familial, au niveau de votre union. Et là, c'est vraiment un beau présage. Voilà avec le Ferry Lenormand. Ensuite, je vais prendre, pour clôturer ce tirage, je vais prendre 3 cartes pour nos amis célibataires. Alors, 1, 2 et 3. Et je vais prendre aussi 3 cartes pour ceux qui sont déjà en couple, avec l'oracle d'Annabella. Voilà. Un, 2 et 3. Voilà pour ça. Alors, pour nos amis célibataires, nous avons l'égarement. Donc là, vous êtes peut-être... Alors, vous avez peut-être rencontré quelqu'un, et puis du coup, ça vous a tellement, comment dirais-je, interrogé, ça vous a tellement surpris, cette rencontre, que vous êtes un petit peu perdu. Hein.
Ensuite, on parle de tendresse. Donc, effectivement, là, on vous parle bien avec cette nouvelle rencontre, peut-être de tendresse, hein, tout simplement. Et dernière carte, on parle même de vie de couple. Donc, bon, bah écoutez, l'égarement, c'est ou l'égarement ou le sentiment d'être perdu. C'est pas justifié, hein, c'est certainement peut-être de l'appréhension, parce que du coup, il va bien y avoir de la tendresse, et il va y avoir certainement une proposition pour vivre ensemble. Alors, pour nos amis couples, on parle de chance, on parle d'un homme âgé, et on parle d'un grand oui. Donc, si vous êtes en couple et que vous avez un certain âge, hein, on va dire, eh bien, c'est un grand oui, hein. Votre couple va vraiment connaître peut-être une nouvelle période avec beaucoup de chance et de choses positives, hein. Donc, là, on vous dit c'est un grand oui pour les projets, certainement en couple. Voilà, amis Bélier. Et puis, je vous sors aussi une dernière petite carte avec l'oracle des amoureux. Voilà. Donc, 3 petites cartes. 1, 2 et 3. Alors, premier message, on a « Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu dois, sur ce que tu crois devoir faire. Car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. » Deuxième carte, soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement, il donne. Troisième message, les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressenti. Ça, c'est pour ceux qui se sont un peu perdus et qui se sentent un peu perdus. Voilà, amis Bélier, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire ou me mettre un petit pouce ou de transférer ce tirage. Et je vous retrouve fin avril pour le tirage de mai. Au revoir.